À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Et Dieu attend. Vous entendez ça? Il attend d'aimer le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez? Ce passage veut dire quoi? Que l'amour de Dieu est la source de l'action divine. Vous entendez ça? L'amour de Dieu, c'est la source de l'action divine. Et j'ai souvent exprimé ça comme ceci, que la toute puissance de Dieu a été mise au service de son amour. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu utilise sa puissance éternelle pour accomplir les desseins bienveillants de son cœur rempli d'amour. Bienvenue à la table du Seigneur! Yeah! Ça c'est merveilleux. Genèse chapitre 1. Genèse 1, verset 1. Donc, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez? On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est comme ça que la Bible commence. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. On ne te dit pas qui est Dieu, on te dit que Dieu a créé au commencement. Donc, déjà au début de la Bible, on te présente quelqu'un qui s'appelle Dieu. Et on montre qu'il a les capacités de créer. Et on nous montre aussi qu'il a les capacités de créer avec... je vais couper le micro de la sœur. D'accord. Donc, on nous montre au commencement Dieu en train de créer. En train de créer comment? Avec sa parole. Il amène toute chose à l'existence par la parole qui sort de sa bouche. Maintenant, on ne nous dit pas qui c'est ce Dieu-là. On dit Dieu. Il a créé. Ça veut dire quoi ça, bien-aimé? Ça veut dire que Dieu là, que la Genèse nous présente, on n'a pas besoin de questionner sur ce qu'il est. Non. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin de questionner. Non. C'est pourquoi, dans Hébreux 11, il est dit que tous ceux qui viennent à lui doivent croire
que Dieu est. Dieu existe. Il existe en dehors de nous. C'est-à-dire qu'avant que nous soyons là, lui, il était déjà là. Il existe. Tu n'as pas besoin de remettre en cause son existence. Non. Parce que les hommes aiment souvent remettre en cause l'existence de Dieu. Mais Dieu, il est Dieu. Il existe par lui-même. Ça veut dire que même si les hommes remettent en cause son existence, lui, il reste Dieu. Il reste Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit, au commencement, Dieu créa. Ouais. Il ne se présente pas, oui, moi je suis Dieu. Hein. Non. Il dit, au commencement, Dieu créa. Oui. Sœur Rolène, que le Seigneur te bénisse. Donc, on vient de lire dans Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. Donc, on dit, au commencement, Dieu créa. Donc, je suis en train d'expliquer ici le fait que, au commencement, on ne nous présente pas Dieu. Donc, on dit Dieu, il créa. C'est tout. Mais qui il est? Dieu, il crée. Et il crée avec sa parole. La parole qui sort de sa bouche. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup. La première chose que je suis en train vraiment, le premier point que je suis en train d'exploiter, c'est le fait que Dieu n'a pas besoin d'être questionné. Son existence n'a pas besoin d'être questionnée. Parce que nous remarquons là que avant que le commencement ne soit, lui, il était déjà là. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui crée le commencement et c'est lui qui commence à créer toutes choses. Donc, le commencement, c'est le début du temps. Le temps commence. Nous entrons dans le temps. Avant, c'était l'éternité. Dieu vit dans l'éternité. Mais maintenant, pour créer notre monde, le temps commence. C'est ce qu'on appelle le commencement. Mais avant le commencement, lui était déjà là. Donc, il vit indépendamment de nous. Il est Dieu. Et la Genèse nous montre que ce Dieu-là, il a la capacité de créer toutes choses par la parole de sa bouche. Il n'a pas besoin de bouger. Il parle et la chose est là. Sa parole a de l'effet. Quand il parle, sa parole a de l'effet. Oui. C'est vraiment important ça. Tout ce qui nous est montré là, ce n'est pas pour rien, bien-aimé. C'est pour nous. Pourquoi? Parce que souvenez-vous que quand Dieu va créer l'homme, il va maintenant créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Parce que le désir de Dieu, c'est que l'homme puisse fonctionner comme lui. Changeant les situations par les paroles de sa bouche. Oh là là. Maintenant, je disais que ce Dieu n'a pas besoin d'être questionné sur son existence. Il dit, je suis Dieu. C'est tout. Alors, maintenant, je disais tout à l'heure que dans Hébreux, au chapitre 11, il est dit que celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe
qu'il existe. Oui. Tous ceux qui viennent à Dieu ils doivent croire. Tous ceux qui viennent à Dieu ils doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Donc, il récompense. Vous comprenez? On va prendre Hébreu. Hébreu chapitre 11. Regardez ça. Hébreu 11, verset 6. Il est dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, quand tu viens à Dieu, là, tu ne dois pas questionner l'existence de Dieu. Non. Tu dois croire qu'il existe. Oui. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il y a deux choses là. Quand tu viens à lui, tu dois croire qu'il existe. Oui. Tu ne dois pas questionner son existence. Tu dois croire qu'il existe. Et puis deux, si tu le cherches, tu vas le trouver. Voilà. Donc, c'est vraiment merveilleux. Dieu dit que tu n'as pas besoin de questionner son existence. Cependant, si tu veux le connaître, il va se révéler à toi. Mais tu dois croire qu'il vit, qu'il est réel. Tu dois commencer par ça. Maintenant, ce Dieu-là, qui a créé toutes choses, il nous révèle dans les Écritures, il nous révèle son identité. Il nous révèle son caractère. Il nous révèle ses capacités. Par exemple, dans le livre de la Genèse, nous voyons qu'il est le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Mais bien aimé, parmi tous ces attributs, il y a un attribut que Dieu veut que les hommes connaissent. Oui, Dieu veut que les hommes puissent le connaître lui. Comment je peux dire ça? Je peux dire qu'il y a un attribut que Dieu veut que les hommes puissent vraiment connaître de lui. Parce que c'est très, très important. Et Dieu veut que cet attribut-là, que les hommes reconnaissent cela. Et qui peut me dire ce que c'est? Bien-aimé, quel est l'attribut? Quel est le caractère de Dieu que Dieu veut, qu'il aime? Oh là là, comment je peux exprimer ça? Quel est le caractère de Dieu qu'il aime révéler aux hommes? Voilà, je vais dire ça comme ça. Quel est le caractère que Dieu aime révéler aux hommes? L'amour. L'amour, c'est cela. C'est cela, ma soeur. Donc, Dieu est tout puissant. Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il remplit l'univers. Mais il y a un attribut qu'il aime, que les hommes reconnaissent. C'est l'amour. L'amour pour qui?
L'amour pour qui? Pour les hommes. Dieu veut que les hommes sachent qu'il les aime. Vous comprenez? Dieu veut que l'homme puisse réaliser qu'il est aimé. Oui. C'est vraiment important, bien-aimé. C'est le caractère de Dieu que nous devons vraiment découvrir. Dieu nous a révélé son amour au travers de son Fils, Jésus-Christ. Vous savez, dans Jean chapitre 3, verset 16, vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Vous avez vu? Dieu a tant aimé qui? Le monde. Il n'est pas dit l'Église. Il n'est pas dit les saints. Non. Dieu a aimé le monde. Donc les hommes, les humains. Peu importe ta race. Peu importe ta nation. Dieu aime les hommes. Dieu aime les hommes. Et Dieu veut que les hommes reconnaissent cela. Vous comprenez, bien-aimés? C'est capital de reconnaître l'amour de Dieu pour toi. Et Dieu a tant, vous entendez ça? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez? Ce passage veut dire quoi? Que l'amour de Dieu est la source de l'action divine. Vous entendez ça? L'amour de Dieu, c'est la source de l'action divine. Et j'ai souvent exprimé ça comme ceci, que la toute-puissance de Dieu a été mise au service de son amour. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu utilise sa puissance éternelle pour accomplir les desseins bienveillants de son cœur rempli d'amour. Vous comprenez? Et pour dire ça plus simplement, je dirais que c'est par amour que Dieu agit. Oui. Parce que de lui ne sort que l'amour. Il est le Dieu d'amour. Oui. L'amour, c'est lui. Vous comprenez? L'amour, c'est sa nature, c'est lui. L'amour, c'est Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Vous comprenez, bien aimé?